Vraiment, moi, ça m'arrive de parfois me réveiller et me dire waouh, genre là, je suis en vie parce que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Genre là, aujourd'hui, je peux être contente et je me dis mais Seigneur, c'est tellement doux. Tu sais, genre comprendre que quelqu'un a donné la vie pour toi, c'est pas rien, tu vois. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me disais waouh, il y a un homme littéralement qui est mort sur la croix pour moi et mes péchés ont été pardonnés. Et j'ai aussi expérimenté l'amour derrière ça. Mais je me faisais la réflexion de waouh, en fait, si j'avais rien d'autre que juste le fait d'être sauvé par Jésus-Christ à travers la croix, grâce à la croix, grâce au sacrifice qu'il a fait sur la croix, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Et des fois, on se dit juste, ah, mais je suis sauvé, ah, mais oui, Jésus-Christ est mort sur la croix, on a nos petits colliers et tout. Mais en fait, des fois, on réalise pas le symbole de ce que c'est, tu vois. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi, c'est Charlotte. Et on est de retour. Contente. On a dit en même temps. On est de retour dans un nouveau setup, nouvelle saison, nouvelle saison après cette longue pause. La raison pour laquelle Renaissance Lumineuse a commencé, il y a bientôt maintenant 1 an, c'est dingue de se dire ça. C'est parce qu'en fait, on veut vraiment faire en sorte que cette génération entende parler de Jésus-Christ. On veut prouver, enfin pas prouver, mais on veut juste montrer que tu n'as pas besoin d'attendre d'être vieux, genre de grandir, d'avoir 40 ans, 30 ans, être marié avoir une famille pour commencer à vivre ta foi au quotidien, en fait. C'est un truc qu'on veut vraiment partager parce que nous, Jésus-Christ a vraiment changé notre vie et on pense qu'il peut aussi changer la tienne. On ne prêche pas la religion, mais une relation avec Dieu, et on n'est pas des experts, on n'est pas des enseignants. Voilà, on n'est pas des pasteurs, on n'est pas tout ça, on est juste 2 jeunes femmes qui aiment le Seigneur. Allons parler. Et tout simplement, on veut que vous soyez dans notre discussion. Si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et puis voilà, on va pas tarder à commencer, mais juste avant, Bénissa, comment s'est passée ta semaine? Comment s'est passée ma semaine? J'ai une très bonne semaine. J'étais à une retraite avec des copines à moi, c'était trop chouette. Ça m'a vraiment ressourcée. Et voilà, tout va bien. Et toi? Ok, trop bien. Moi, franchement, c'était une semaine de reprise de cours. J'étais pas mal stressée. J'ai eu un petit peu ma petite crise de cours, etc. Mais franchement, là, maintenant, ça va beaucoup et je suis tellement contente de pouvoir te retrouver pour reprendre cette saison. La choupette! Parce que honnêtement, c'est vrai, on a été absente, mais ça nous manquait tellement aussi ce moment parce que, en fait, ça nous édifie énormément à nous aussi parce que du coup, on prend certains thèmes et on va en profondeur et nous-mêmes, ça nous permet de comprendre encore mieux ce qu'on vit tous les jours. Clairement. Et aussi, on a oublié de dire ça, mais le truc, c'est que dans Renaissance Lumineuse, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, c'est juste, on parle des situations que les jeunes adultes traversent parce que Shirley et moi, on est dans notre vingtaine, mais en mettant la foi au centre. Parce qu'on a remarqué que, en vrai, dans les médias, surtout dans les médias francophones, il y a tellement de choses qui sont discutées, que ce soit les relations, que ce soit la santé mentale, etc. Mais t'as pas forcément toujours cet aspect où on met la foi au centre. On veut créer un espace qui fait en sorte qu'en fait, on peut parler de ces sujets-là, mais en mettant la foi au centre, en fait. Exact. De quoi on voulait parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir parler aujourd'hui? C'est par rapport à quelque chose que je suis sûre que la plupart des chrétiens le savent, mais le conscientisent pas. Vous ne prenez pas conscience encore de ça, et pourtant c'est tellement important parce que c'est tellement la base en fait de notre foi. C'est vraiment le fait que Jésus est mort pour toi et pour moi sur la croix. Et parfois on est juste en mode ouais, ok, je sais que Jésus est mort pour moi sur la croix, et on a tellement normalisé ça comme si en fait c'était tellement un acte normal, alors que pas du tout, tu vois. Et moi je sais pas, genre juste je me dis comment est-ce qu'en fait on peut prendre conscience de que ouais, Jésus il est mort sur la croix, parce que c'est dur de quand même se mettre à la place de quelqu'un, déjà que c'est loin, c'est il y a plus de 2000 ans, et tu te dis mais comment c'est possible? Genre, c'est presque parfois irréel de s'imaginer ça, de se dire qu'en fait, il y a un homme qui a été cloué sur une croix. Ouais. Et surtout, la signification derrière ça. Parce qu'en vrai, au temps des Romains, je pense, à ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient cloués sur la croix, tu vois. Mais la signification derrière ça, Jésus-Christ, il a littéralement pris les péchés de l'humanité. Tu vois, alors que lui c'était un homme parfait. Et on veut juste parler de ça parce que je trouve que des fois, comme Jorelle elle disait, on n'a pas conscience de ce que c'est réellement. En fait, on se dit juste ah ouais, c'est arrivé, tu vois. Mais est-ce que tu réalises c'est quoi le prix qu'il a payé pour que toi tu sois libre?
C'est en fait, dingue. on a du mal à se sentir concerné, alors que c'est comme t'as dit, il a pris ta place. En fait, donc, tu es directement concerné, et c'est ce qu'on va parler dans cet épisode. On va parler de Jésus, il a donné la vie pour toi sur la croix, comment le conscientiser. Il a ressuscité, et Jésus reviendra bientôt. Jésus revient bientôt. Les 3 points qu'on a pour cette vidéo, et on espère vraiment que vous allez pouvoir comprendre. Donc installe-toi confortablement, écoute-nous bien, parce qu'aujourd'hui on a vraiment quelque chose d'important à te dire. Et franchement, moi quand on parle de Jésus est mort pour toi sur la croix, au début je me dis waouh, c'est chaud. Et après en fait quand tu commences à passer un moment triste dans ta vie, tu vois, où t'es triste, bah du coup tu te dis mais waouh, en fait c'est vrai, je suis triste, mais en vrai il y a quelqu'un qui a tellement payé pour moi que genre tu te dis mais en fait Seigneur, genre ce que je vis c'est rien à côté de ce que toi tu as fait pour moi. Et justement genre par ta grâce je peux vraiment maintenant aujourd'hui dire mais peu importe ce qui est autour de moi, peu importe ce qui m'arrive, moi je sais que la plus grosse preuve d'amour elle a été faite déjà depuis longtemps, et ce que je suis aujourd'hui va dépendre uniquement de ce que Dieu va dire et ce qu'il a fait avant, tu vois. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est un petit peu du blabla, on dirait un petit peu vas-y c'est bon elle. Mais en fait c'est bon, elle nous a dit son petit discours de chrétienne. C'est pas ça, mais ce que je veux dire c'est que vraiment moi ça m'arrive de parfois me réveiller et me dire waouh, genre là je suis en vie parce que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Genre là aujourd'hui je peux être contente et je me dis mais Seigneur c'est tellement doux. Tu sais, genre, comprendre que quelqu'un a donné la vie pour toi, c'est pas rien, tu vois. Alors que tu vois, maintenant, si, ok, imagine, t'as un copain ou autre, ou une copine, elle a dit, t'inquiète, je vais donner la vie pour toi, etc. Et hop, tu te dis, mais waouh, quelle preuve d'amour de dingue, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est vraiment passé, tu vois, c'est la réalité. Et le pire, c'est que c'est vraiment pour pouvoir être libre du péché, tu vois. C'est ça qui est dingue. Je trouve que un truc que je me suis dit, en plus, en décembre, je savais déjà, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me disais, wow, il y a un homme littéralement qui est mort sur la croix pour moi et mes péchés ont été pardonnés. Et j'ai aussi expérimenté l'amour derrière ça. Mais je me faisais la réflexion de, wow, en fait, si j'avais rien d'autre que juste le fait d'être sauvé par Jésus-Christ à travers la croix, grâce à la croix, grâce au sacrifice qu'il a fait sur la croix, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Et des fois, on se dit juste, ah, mais je suis sauvé, ah, mais oui, Jésus-Christ est mort sur la croix, on a nos petits colliers et tout. Mais en fait, des fois, on réalise pas le symbole de ce que c'est, tu vois. Parce que c'est pas juste, il est mort sur la croix, comme tu disais, il est ressuscité, pour que, en fait, toi aussi, si tu lui donnes ta vie, tu puisses aussi, pas ressusciter, parce que t'es pas mort, mais d'une certaine manière, en fait, si ton âme va ressusciter, parce que ton âme était mort. Exact. Et j'ai le verset ici dans Jean 11, le verset 25, qui dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, moi je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Waouh. Ouais. C'est dingue. Et en fait, moi, il y a un truc que t'as dit que c'était trop important, je trouve. C'est en fait la signification derrière ça, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que tu vois, c'est l'amour. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir. C'est ça. Jean 3,16. Et en fait, quand tu dis ça, c'est vraiment en mode comment prendre conscience, c'est vraiment genre expérimenter cet amour. Tu vois, et je sais que parfois c'est pas facile de dire bon bah Seigneur, comment j'expérimente ton amour à travers genre une telle souffrance, mais c'est pas une question de oh tu penses à la croix et tu vas expérimenter cet amour. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, à un moment donné, tu vas te dire waouh, genre là ce que je vis, c'est vraiment parce qu'en fait un homme il a pu faire ça, tu vois. Si là maintenant je me sens à ma place auprès de Dieu, c'est parce qu'en fait il y a vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose en fait à ma place. Et c'est vraiment genre prendre cette place là. Et ça c'est, on va dire, moi je trouve que ça c'est la partie la plus simple à comprendre, tu vois. Mais celle qui commence à devenir plus compliquée, je trouve que c'est le fait quand il y a cette résurrection. Tu vois, comme tu disais, en fait on ressuscite pas comme on voit dans les films, comme on pense nous dans notre manière humaine, mais en fait c'est vraiment le fait qu'on ressuscite spirituellement. Du coup la partie de la résurrection est tellement importante. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un don gratuit, tu vois. Quand on parle de la mort de Jésus-Christ, en fait c'est un don gratuit qu'on a, tu vois. Parce qu'en fait c'est pas nous qu'on a demandé oh mais Seigneur lave-moi de mes péchés comme ça je peux avoir ma place dans ton royaume. Non, c'est un don gratuit. Et en fait parfois c'est juste est-ce que tu acceptes ce don de Dieu, tu vois. Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur de te dire ouais en fait j'ai compris que Jésus il a pris ma place
Et qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a pris ma place? Ça veut dire que, en fait, toi, tu as pris la place quelque part de Jésus. Mais pas dans le mode, oh, tu es genre le fils de Dieu ou t'es un Dieu. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens où, en fait, il t'a lavé comme lui était propre. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça, ce truc de, après vient la résurrection. Et qu'est-ce que ça veut dire, la résurrection? Tu vois? En fait, on a une nouvelle vie, en fait. Parce qu'en fait, quand Jésus dit, qu'il est ressuscité après 3 jours, il est ressuscité, mais comme toi, tu as pris sa place et que lui a pris ta place, tu vois, vous êtes unis quelque part, tu vois? Et donc, ce qui veut dire que, hop, toi aussi t'es ressuscité. Ce qui veut dire que t'as une nouvelle vie. Amen. Parce que, du coup, lui, il te l'a donné, sachant que tu étais sale, il t'a donné une nouvelle vie propre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le truc hyper méga important. Parce que du coup, il nous a levé de la mort, comme on disait tout à l'heure, il nous a levé de la mort, tu vois, et quand on dit, il nous a cloué, enfin, il a été cloué sur une croix, à un moment donné, dans Romains, justement, dans Romains 6, et ben, en fait, il dit qu'on a aussi été cloué sur la croix. Ça veut dire notre ancien nous a été cloué sur la croix, tu vois. Et comment est-ce que ça se passe maintenant? Comment est-ce que maintenant je suis clouée sur une croix, alors que c'est il y a 2000 et quelques d'années? En fait, c'est à partir du moment où toi, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu vois. C'est quand toi, tu te dis, waouh, en fait, Seigneur, je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix, tu vois. Et parce que tu es mort sur la croix, moi, je laisse mon ancien moi, tu vois. Parce qu'en fait, ce que Jésus a fait sur la croix, c'est venir clouer toi sur la croix, mais il a pris ta place, tu vois. C'est vraiment par sa miséricorde que toi, maintenant, tu es bien. Parce que autrement, tu aurais dû être sur cette croix, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est en fait, tu méritais d'être sur la croix. Je méritais d'être sur la croix et tu méritais d'être sur la croix, tu vois. Mais en fait, Dieu nous a regardé avec un regard tellement d'amour qu'il a dit, mais en fait, non. Je vais pas les mettre sur la croix. Et en plus de ça, il te fait ressusciter, tu vois. Et en fait, c'est tellement important, moi je trouve, de te rendre compte de que après ça vient le fait que tu vis de nouveau, tu vois. Tu vis de nouveau et parfois c'est en mode, ok, genre t'as une nouvelle vie et on te dit ressusciter, tu vois. C'est revivre, tu vois. Et en fait, quand on dit revivre, tu vois, tu es revenu à la vie. En fait, ça veut dire que avant, il y avait un moment donné où tu n'avais pas cette vie-là, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le truc c'est que on a ressuscité. Et en fait, le fait de dire on a ressuscité, ça veut dire qu'en fait, on t'a enlevé ça de la mort. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que toi, quand tu passes un examen à Bélissa, est-ce que tu vas le repasser encore une fois, juste parce qu'on te donne accès, même si tu as réussi? Non. Bah non, c'est logique. Si tu as réussi ton examen, bah tu vas pas le repasser, même si on te donne l'accès de repasser. Mais c'est la même chose en fait. Dieu, il t'a levé de la mort. Et même si la mort, parce que la mort elle est dans le monde, c'est-à-dire dans les péchés, dans les désirs propres à nous, dans notre chair en fait, parce que c'est la chair qui a été clouée, tu vois. Et ben en fait, tu ne vas pas, même si tu as accès à la mort, et ben tu ne vas pas repasser, tu vois. Tu as déjà en fait cet accès. Tu as passé en fait ce niveau de mort, tu comprends? Totalement. Un truc que je voulais aussi dire, un truc que j'ai déjà entendu, je sais pas si toi tu l'as déjà entendu, mais j'ai déjà parlé à des gens qui ont mon âge, parce que moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 16 ans. Là on est en 2026, ça va faire 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est dingue. Hein. Et bref, je me souviens parler à des jeunes parce que franchement j'ai tellement été touchée par Jésus, par l'amour de Jésus, que j'en parlais à tout le monde. Et je me souviens des jeunes qui me disaient, des gens qui avaient mon âge, qui me disaient, ouais, mais en fait, moi, je vois ça pour quand j'aurai 30 ans, tu vois. Là, je suis jeune, je profite de la vie. Mais en fait, la vie, elle est trouvée en Jésus-Christ. Tu ne vis pas tant que tu n'as pas Jésus-Christ. Et c'est ça que les gens comprennent pas la plupart du temps. Ouais. Et c'est ça, en fait. Genre, moi, je suis trop d'accord parce que quand tu lis réellement, genre, la Bible, parce que, en fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'on se détache de notre vision du monde. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment un truc qui, genre, m'handicape à chaque fois. Quand je lis, je me dis, mais comment ça, la mort? Tu vois, je me dis, mais la mort, c'est quand t'as plus de vie. Mais c'est pas ça, la mort. Parce qu'en fait, quand tu regardes vraiment la Bible, et en fait, tu vois qu'en fait, la mort, c'est vivre loin de Dieu. C'est être séparé de Dieu, tu vois. Ouais. Et justement, en fait, on t'a ressuscité pour justement que tu sois plus loin de Dieu, mais que tu sois proche de lui, tu vois. Il n'y a pas cette distance, tu vois. Et c'est ça, c'est cette vie-là, c'est avoir une relation réelle. Tu vois, et qu'on te dit, ouais, t'es mort, on t'a sauvé de la mort, c'est parce qu'en fait, on t'a sauvé de cette distance de Dieu. Totalement. Et vraiment se dire aussi que ici, sur cette terre, on va tous mourir. On est tous des passagers sur cette terre. Notre chair, en fait. C'est ça. Corps. Exactement. Et le truc, c'est que on croit
dans notre foi que on est créé pour une vie éternelle, soit auprès de Dieu, auprès de Christ, soit dans les ténèbres. On croit fermement à ça. Et ce qui fait que quand tu comprends la vraie signification de la croix et le fait que Jésus il est mort pour tes péchés, pour nos péchés, pour les péchés de Shirley et moi, et que tu comprends qu'il est ressuscité pour que en fait, si toi tu l'acceptes dans ta vie, tu puisses aussi j'ai l'impression de ressusciter, c'est tellement un grand mot, mais ouais, que tu puisses ressusciter, tu vois, genre que tu puisses en fait naître de nouveau. Je pense que c'est le meilleur mot, genre que tu puisses naître de nouveau. Quand tu comprends la signification de ça et que tu nais de nouveau, tu vas commencer à penser à qu'est-ce qui va servir ma vie éternelle. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu penses pas forcément à ça, tu peux avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais t'es tellement dans le monde, t'es tellement ancré, tu valorises tellement les choses du monde que tu ne te soucies plus des choses de la vie éternelle en fait, tu vois. Et donc tu vas être moins proche de Dieu parce que tu profites de la vie, parce que t'es jeune, tu vois. Et tu vas faire des choses qui vont en fait t'éloigner de lui. Alors que non, on devrait tellement, quand on comprend la signification de la croix, on devrait tellement valoriser les choses de la vie éternelle, en fait, des choses qui vont nous rapprocher de Dieu pour pouvoir, même si, j'allais dire, pour pouvoir accéder à la vie, au paradis, mais même si on sait qu'on n'est pas sauvé par action, mais on va pas se mentir, si t'as réellement accepté le Seigneur comme sauveur, tes actions vont changer. C'est ça. En fait, tu vois ce que je veux dire? Quand on dit que tu portes ta croix, tu portes, en fait, tes péchés à la croix, tu vois. C'est ça. Ton ancienne vie à la croix, tes anciennes habitudes à la croix. Parce que oui, t'as un sacrifice à faire toi aussi, tu vois. C'est pas juste, oh, ok, Jésus-Christ, il a déjà tout fait pour moi, c'est bon, moi, j'ai juste à suivre le petit chemin, attendre que demain je me réveille, oh, je suis encore en vie, et puis arrivera le jour où j'aurai 90 ans, et hop, je serai mort, et j'ai la conviction que, ok, dans mon cœur, je serai au paradis avec Dieu. C'est pas ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme t'as dit, un mode de vie, c'est des actions qui viennent devant toi, et tu te dis, waouh, mais en fait, c'est vrai que Dieu, là, il a travaillé en moi. Et c'est quand tu commences à voir que Dieu travaille en toi, que tu commences aussi à te rendre compte comment, en fait, Dieu, il œuvre réellement pour jusqu'à te ramener vers cette, on va dire, cette vie de sainteté. Tu vois ce que je veux dire? Pour lorsque il va revenir, eh ben, tu seras là et tu vas le reconnaître, tu vois. Tu ne peux pas commencer à te dire, ok, c'est bon, j'ai donné ma vie à Christ, maintenant ça fait 30 ans je suis à l'église, tous les jours je prie, mais au final dans ton cœur, est-ce que tu es sûr que tu sais reconnaître la voix de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu as fondé réellement ta vie sur ce que Dieu veut pour toi, ou est-ce que tu as fondé uniquement sur encore tes désirs? Parce que parfois en fait on met toujours en avant nos désirs en espérant que, oh Seigneur s'il te plaît, ouais mais je veux que tu fasses ta volonté, mais par contre moi je veux ça. Alors que ça devrait être, Seigneur fais ta volonté d'abord. C'est vrai que moi j'aurais une préférence pour ça, mais je laisse mes désirs. Totalement. Parce que je les mets sur la croix, parce que j'ai accepté qu'en fait j'ai porté ma croix, et ces désirs là je les mets sur la croix et ça t'appartient. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça ce truc de, au final, comment est-ce que t'es en train d'attendre Jésus-Christ? Parce que parfois on oublie ce truc de, ouais, Jésus revient bientôt, et je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Parce que c'est une phrase, vraiment, moi, c'est un truc, ça m'a vraiment fait tilt, parce que moi aussi, j'étais en mode, bah oui, Jésus revient bientôt, mais c'est quelque chose que je n'y pensais même pas tous les jours, tu vois. C'est quelque chose que je me disais, quand l'église me le rappelait, oui, ouais, c'est bon, c'est que Jésus revient bientôt. Et tout le monde est en mode, amen! Mais est-ce que t'es prêt, genre? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que Jésus revient bientôt, tu vois? Parce qu'en fait, parfois, on est en mode, ouais, Jésus revient bientôt, je l'attends. Tu vois? Sauf qu'en fait, on ne parle pas de attendre comme tu patientes ton train, comme tu patientes dans la salle d'attente, en train de rien faire, tu vois? Non, on te demande pas d'attendre en ayant juste ta vie normale. Non, on te demande d'attendre d'une façon différente, tu vois? Et moi, je sais pas comment, par exemple, toi, tu attends, genre, la venue de Jésus-Christ. Au quotidien, non. Franchement, merci Seigneur, parce que j'ai compris c'est quoi. En fait, j'ai compris. J'ai vraiment pour moi, encore une fois, c'est une chose que j'ai déjà dit, mais je pense que c'est la conviction qui apporte la transformation. Et c'est pour ça que je prie que pour chaque personne qui écoute ce podcast, ou même qui va à l'église le dimanche, que vous puissiez vraiment avoir la conviction de qui est réellement Jésus-Christ et de ce qu'il a fait sur la croix. Parce que moi, personnellement, je me réveille le matin, je suis tellement pas parfaite
je suis tellement pas parfaite dans ma marche avec le Seigneur, mais un truc que je veux au quotidien, c'est je me réveille et j'ai envie de ressembler à Jésus, en fait. Tu vois, j'ai envie que sa volonté se fasse pour ma vie et pas que ma volonté se fasse pour ma vie. Ça a pris du temps pour que j'en arrive à là, mais je pense que c'est comme ça que j'attends la venue de Jésus. Et je sais que si demain il arrive, si ce soir il arrive, mais je suis prête parce que vraiment, dans mon cœur, il y a rien qui est à la première place et ce n'est Jésus, vraiment. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a... Enfin ouais, j'ai compris ça et je me suis dit, purée, en fait, j'abandonne tout parce que l'œuvre de la croix me suffit. L'œuvre de la croix me suffit et les choses qui s'ajoutent, c'est des plus. Et pourquoi l'œuvre de la croix me suffit? L'œuvre de la croix me suffit parce que c'est ce qui m'a rempli. Je pense qu'on est tous en train de toujours chercher quelque chose pour nous remplir, que ce soit des relations, que ce soit un job, que ce soit peu importe, des compliments. Mais en fait, ces choses-là, c'est pas que c'est des choses mauvaises, mais c'est pas des choses qui vont vraiment satisfaire ton âme. Tu vois ce que je veux dire? La seule personne qui peut satisfaire ton âme, c'est l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus a été prouvé pour ta vie sur la croix, parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Il y a trop de choses intéressantes que tu as dit. En fait, vraiment, moi, il y a un premier truc que j'ai retenu. C'est vraiment ce truc quand tu as dit, moi, je me réveille le matin et j'essaye de ressembler à Jésus. Ah ouais, c'est mon objectif de vie. Mais tu vois, ça, en fait, je pense que c'est ça qui te permet de reconnaître quand Jésus-Christ va revenir. Parce que tu essayes de marcher sur ses pas, tu vois. Tu ne peux pas essayer de reconnaître qui est Dieu, quand est-ce que Jésus-Christ va revenir, sachant qu'il va revenir comme un voleur. Comment est-ce que tu vas le reconnaître? Parce qu'en fait, tu auras suivi ces pas-là, tu vois ce que je veux dire? Et tu auras su quels sont en fait ces petits signaux, quelle est sa voix, quelle est sa forme de parler en fait à ses enfants, tu comprends? Parce qu'en fait, quand on parle de que Jésus reviendra bientôt en Apocalypse, en fait, on parle vraiment du fait aussi qu'il y aura beaucoup de mensonges, tu vois? Et il y en a tellement. Beaucoup de confusion. Et le truc, c'est que si tu n'as pas cette fondation et tu n'as pas réellement ce vivre tous les jours de ouais, je veux te ressembler Jésus-Christ, ça va être dangereux pour toi parce que du coup, quand est-ce qu'il va revenir réellement, tu risques d'être perturbé par tout ce qui va se passer, tu vois. Et quand tu dis que la première place c'est Jésus-Christ, c'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les tempêtes qu'il peut y avoir autour de toi, tu sais qu'en fait, ton pilier et celui qui te, on va dire, ton essence, c'est lui, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est tellement important et c'est vrai qu'on cherche tellement parfois à se satisfaire avec des choses du monde. Tellement parce que voilà, il y a tellement de choses que le monde nous propose aussi, mais c'est aussi un truc où faut comprendre que c'est ce que le monde cherche à faire, tu vois. Le monde cherche réellement à te distraire. Le monde ne veut pas que tu sois là en train de regarder cette vidéo et aimerait que tu sois en train de scroller, tu vois, en train de chercher un divertissement autre que réellement trouver du contenu édifiant, tu comprends ce que je veux dire? Et je dis pas que c'est nous, enfin, je parle directement sur la parole, c'est la parole que tu dois dire, que tu dois aller, on va dire, te rediriger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si toi, tu ne cherches pas à vivre cette vie-là, bah, c'est compliqué à que Dieu même travaille en toi, tu vois. Totalement. Purée. En plus, une réflexion que je me faisais récemment, c'était à quel point il fallait chercher à être ok, en anglais c'est consume, à être consumé. Ouais, ça se dit, ok. À être consumé par Dieu, en fait. Consumé par l'Esprit Saint. Parce que si c'est pas ça qui te consume, c'est autre chose, en fait. C'est ton futur qui va t'apporter de l'anxiété parce que tu essaies de te contrôler et tu vas voir que tu n'y arrives pas. Et après, tu vas te dire, oh, mais pourquoi j'ai l'impression que je suis loin de Dieu? Mais en fait, c'est parce que dans ta tête, ce qui consume ta tête, c'est genre ton futur, et c'est pas Dieu, tu vois. Donc je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes. Comment est-ce que tu peux te préparer à la venue de Jésus-Christ, parce que Jésus revient bientôt, et des fois dire ça fait un peu peur, et je peux comprendre en vrai, mais c'est important de se dire que c'est vrai, il va revenir bientôt, il y aura un jugement qui va être fait, tu vois, et c'est important de dire ce genre de choses, mais t'as pas à avoir peur de ça, tu vois. Tu devrais justement apprends à connaître Jésus, en fait. Apprends à lire ta Bible, genre, apprends à faire ces choses-là, apprends à être proche de lui. En fait, moi, je pense que personnellement, moi, j'ai pas peur, parce que t'as parlé de peur. Moi, j'ai pas peur parce qu'en fait, quand tu lis vraiment la Bible, tu te rends compte que ce qui t'attend auprès de lui, c'est une joie que tu connais pas. Mais c'est parce que t'as lu la Bible. Ouais, c'est une joie genre surdimensionnée, quelque chose que nous-mêmes on n'est pas capable d'imaginer, tu vois. Et je me dis genre c'est vrai. Bon là j'ai 23 ans, mais c'est vrai que si demain Jésus revient, enfin je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai pas mon petit salaire, j'ai pas acquis on va dire certains goals que j'aimerais, tu vois, comme genre juste avoir une vie équilibrée,
tu vois, avoir mes petites habitudes, mon propre chez moi, faire ma petite décoration. Tu vois, c'est des choses que, ouais, forcément, j'ai envie d'avoir. Mais après, d'un côté, je me dis, si maintenant Jésus il revient, c'est parce qu'il sait tellement que c'est le moment de venir nous prendre maintenant. Parce que ce qui vient après, ce sera quelque chose qui ne va pas aller. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un Dieu qui va te priver de quelque chose, mais c'est un Dieu qui va justement te sauver de ce qui vient, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, je parle pas de peur, mais c'est juste de, ouais, en fait, Jésus-Christ, si maintenant, demain, tu n'es pas là, si dans un mois, Jésus-Christ ne revient toujours pas, malgré qu'on dit Jésus-Christ revient bientôt, mais en fait, ce bientôt veut dire que on sait pas, en fait, on va dire l'imaginer, mais si c'est pas dans un mois, dans la Bible même, en fait, c'est marqué comment tu dois l'attendre. Tu vois? Parfois, en fait, on est en mode, ouais, mais je sais pas comment l'attendre, Jésus revient bientôt. Mais cherche à savoir comment tu dois l'attendre. Tu vois? Parce qu'en fait, Dieu, il nous a déjà donné cette super mission, j'allais dire. Mais ce truc de, ouais, va parler de moi, en fait, autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette façon-là que tu l'attends. Tu vois ce que je veux dire? Comment attendre Jésus-Christ? C'est ça, le gros truc, là, maintenant. C'est comment est-ce qu'on l'attend? Ben, c'est en faisant l'œuvre qu'il veut de ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste en faisant, toi, en mode, ok, c'est vrai, c'est cool d'avoir ton petit dimanche à l'église, c'est vrai, c'est cool d'avoir tes habitudes, mais ce qui est encore mieux, on va dire, et ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse vraiment prendre ta vie et la faire ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu lui donnes sa vie. Et je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que parfois, comme t'as dit, on veut tellement prendre le contrôle. D'ailleurs, récemment, c'était moi. T'as parlé de feature. Non, c'est vrai. Mais c'était vraiment moi et pour ça, je vous ai dit, j'avais une petite crise. Mais c'est vraiment ce truc de, en vérité, comment Dieu, il veut que comment Jésus veut que je l'attende? Est-ce qu'il veut que je l'attende avec inquiétude, avec peur, avec doute? Non. Non, pas du tout. Tu vois, c'est ça. En fait, Dieu, il veut le bon pour toi et donc, du coup, c'est attends-moi en faisant mon œuvre. Et même si pour toi ça paraît genre juste impossible, mais le truc c'est que lui il sait que c'est dans ça que tu trouves la joie. Même si dans toi humainement tu penses que c'est pas là-dedans que tu vas trouver ta joie, que tu n'es pas ce style de personne qui est décrit sur la Bible, que ce que Jésus demande de toi ce n'est pas ton identité, mais en fait justement c'est en essayant pas par pas que tu attends de manière adéquate. Et ça Dieu le voit. Dieu il voit tes efforts, il voit ce sacrifice et c'est de cette façon-là qu'en fait tu lui ouvres une porte pour qu'il puisse, tu vois, œuvrer en toi. C'est vraiment ce truc de... Moi, je pense que c'est pas une question de juste attendre. Non, c'est... Pendant ton attente, Dieu, il doit œuvrer en toi. Et s'il est pas en train d'œuvrer en toi, alors ouais, là, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que tu n'es pas sensible à lui. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu n'es pas sensible à lui, bah, n'attends pas à être sensible quand Jésus reviendra. Parce que ça va pas se faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Tu dois apprendre, tu dois... Allez, genre, quand tu commences... Tu dois t'habituer. Quand tu commences, on va dire, à dessiner, au début, bah, tu sais pas dessiner. Mais fur et à mesure, jour passe après jour, bah, tu commences à dessiner des belles choses. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme nous avec ce podcast. Au début, nous, on prenait tellement de temps et maintenant, on le fait. Chacune sait c'est quoi son petit matériel, c'est en quoi elle est plus forte à monter et puis ça se fait. Mais c'est fait peu à peu, tu vois. Ouais, pour la marche avec le Seigneur, du coup, le fait que ça se fait mais je pense que la marche avec le Seigneur, en fait, marcher avec le Seigneur, c'est attendre l'arrivée de Jésus, tu vois. Oui, totalement. Mais l'exemple que tu as donné, c'était pour dire en gros que ça se fait par étapes, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas en mode, oh purée, si demain Jésus il revient, purée, j'ai pas eu le temps de faire toutes les étapes. Non, c'est pas ça non plus. Non. Ne pense pas que c'est ça, faut pas te mettre de la pression. Ce que je veux dire, c'est que dans ton cœur, tu le désires, tu comprends? Parce que ce n'est pas mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Nous, pour monter, pour se lever tôt, pour préparer ce podcast, il y a dû avoir une volonté profonde, tu vois. Ce qui nous motive réellement dans ce projet-là, c'est vraiment vous parler de Jésus-Christ. Parce que on aime tellement Jésus-Christ. Mais s'il y aurait pas cette conviction, s'il y aurait pas cette profondeur dans ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on aurait déjà laissé tomber, tu comprends? Totalement. C'est une position de cœur, c'est une position de volonté, en fait. Et je pense aussi que c'est hyper important de se repentir, de demander pardon et de s'éloigner du péché. Parce que quand t'as accepté Jésus dans ta vie et quand t'as compris la signification de la croix, je trouve que c'est même insultant de dire Jésus, je t'ai accepté dans ma vie, viens changer ma vie. Mais en fait, il veut changer ta vie si tu le laisses par son Esprit Saint. Mais en fait, tu continues, tu vois. Des fois, tu pèches parce que voilà, on est tous humains et tu te répands et voilà. Mais des fois, tu peux littéralement choisir volontairement d'aller contre ce que Dieu veut pour
toi. Et ça, c'est pas la meilleure manière d'attendre. C'est hyper important, en sachant que Jésus arrive bientôt, de demander pardon et de se repentir quotidiennement, en fait. Hyper important. Mais ça encore, tu vois ce que tu dis, c'est une façon d'attendre Dieu, tu vois. C'est une façon d'attendre Jésus, te repentir tous les jours. Tu vois, c'est... Et même parfois, tu vois, genre, on est en mode, ouais, mais moi, j'ai rien fait de mal. Mais le truc, c'est parfois, on n'est même pas conscient de ce qu'on fait de mal, tu vois. Et c'est juste en mode, Seigneur, je sais même pas ce que j'ai fait de mal, mais vas-y, pardonne-moi. Genre, pardonne-moi parce que je suis juste pas digne, en fait. Je suis juste pas digne même de vivre cette journée, tu vois. Je suis juste pas digne d'être ici. Mais juste, pardonne-moi si même j'ai peut-être pensé quelque chose, j'ai peut-être dit quelque chose, j'ai peut-être vu quelque chose qu'il ne fallait pas, tu vois. Et ça, c'est une façon d'attendre Jésus. Parce qu'en fait, c'est d'avoir cette volonté de le revoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est avoir cet amour de dire, ah, enfin! Tu vois, un petit câlin, genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois ce que je veux dire, genre, c'est ce truc de, oh, waouh! C'est dingue, on se rend pas compte, mais c'est Dieu, genre. On se rend pas compte, mais on vous parle pas de la voisine qui vient te rendre visite avec des petits cookies et c'est trop chouette. Non, c'est pas ça. C'est genre Dieu. Et parfois, on se rend tellement pas compte à quel point on est proche de Dieu, genre, à quel point cette distance, elle est plus là. Genre, parfois, on regarde le ciel, même maintenant, je regardais le ciel, mais parfois, on regarde en haut et on dit, ah, Seigneur, mais non, en fait, Dieu, il est là. Il est pas, Seigneur, t'es tellement loin, genre, non. Dieu, il est ici. Genre, il est avec nous, clairement. Il est avec nous, il vit en nous, tu vois ce que je veux dire, par son Saint-Esprit. Totalement. Franchement, c'est hyper important. On voulait vraiment parler de ça parce que c'est un sujet qui est super, super important et qu'on n'amplifie pas assez. Donc, j'espère que ça va motiver toutes les personnes qui regardent cette vidéo à vraiment, enfin, même moi, ça me motive à aller dans mon lieu secret et à prier et à demander pardon au Seigneur pour les péchés. Enfin, fais en sorte que je sois encore plus comme toi, à ouvrir ma Bible, ok, qu'est-ce que j'apprends sur Jésus, comment est-ce que je peux devenir plus comme Jésus, tu vois, c'est juste hyper important. Et c'est vrai que des fois ça peut être un peu décourageant parce que pour certaines personnes on peut se dire mais je suis tellement dans le péché, moi j'arrive pas, je suis trop sale, moi j'arrive pas. Mais un truc, j'ai vu un réel qui était intéressant, qui disait que, tu vois, les personnes qui disent, oh, mais moi, je suis trop sale, je peux pas retourner près de Dieu. C'est comme dire, tu vas pas te laver parce que, justement, t'es sale. Non, si t'es sale, tu vas te laver, tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Et justement, c'est la même chose avec Dieu aussi. Il n'y a pas de péché qui est trop grand, il n'y a pas de je suis trop sale, je suis trop loin. Dès aujourd'hui, dès maintenant, peu importe qui tu es, peu importe ce que t'as fait, peu importe où tu es, tu peux parler à Dieu dès maintenant et il peut te laver, tu vois, de tes péchés. Et puis, enfin, n'oublie pas que vraiment, enfin, comme on disait au début, c'est par amour. Genre, il ne t'a pas dit, genre, Jésus-Christ, il t'a pas dit, ah, parce que toi, pécheur, tu vas me donner telle couronne ou tu vas me dire telle chose. Non, il a pas fait en fonction de ça, en fait. Parce que, en fait, Dieu, il sait que c'est le seul qui est digne. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a fait par amour. Et en fait, il a fait aussi pour toi, tu vois. Même si tu dis, je suis trop sale, mais il a quand même fait pour toi, tu vois. Et tous les jours, en fait, si t'as une nouvelle, t'ouvres les yeux de nouveau, il le fait pour toi. C'est pour te le rappeler qu'il a fait pour toi, tu vois. Et justement, quand t'as dit, de se sentir trop sale, en fait, Dieu, on avait déjà dit ça une fois dans des épisodes, mais Dieu, il aime le pécheur, mais ce qu'il aime pas, c'est le péché. Donc, c'est pas toi qu'il aime pas, tu vois. Il aime le pécheur. Alors, il m'aime moi, mais il aime pas le péché que je vais faire, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, le péché, il vient du mal. Et c'est normal que tu vas pas aimer le mal. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Mais il t'a fait pour une bonne œuvre. Il t'a pas fait pour une œuvre mauvaise. C'est pour ça qu'il t'aime, en fait. Parce qu'il voit plus profond que toi-même, tu peux te voir. Plus grand que tes propres capacités, tu comprends? Et ouais, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre cœur parce qu'au final, on est appelé en fait à tout simplement l'attendre et à conscientiser l'évangile en fait. Ouais, Jésus-Christ, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, pour te donner une nouvelle vie, pour que tu sois une nouvelle créature, pour laisser tes anciens vêtements, pour que tu puisses l'attendre. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Sache ça. Il t'aime tellement qu'il est mort sur la croix. C'est dingue. Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais franchement, même si c'est dur pour toi, même si là maintenant tu regardes cette vidéo, tu as compris certaines choses, mais c'est encore dur pour toi. Franchement, la seule chose qui peut vraiment changer, c'est Dieu, qui peut vraiment te changer à toi. Donc, prie. Et genre, te dis, ok, après cette vidéo, je vais prier. Dans tous les cas, on va prier à la fin de la vidéo. Mais prends le temps, toi, sans YouTube, sans ton téléphone, sans rien. Et tu te dis, ok, genre, Dieu, je t'avoue,
j'ai vu une vidéo, on m'a parlé du fait que tu es mort pour moi, on m'a parlé du fait que tu es ressuscité, que tu m'as donné cette nouvelle vie, et qu'en plus de ça, je dois t'attendre. Mais aide-moi, parce que je ne sais même pas comment commencer, en fait, ce chemin-là. Je ne sais même pas comment m'y prendre. J'ai même pas ce cœur qui se brise quand j'entends parler de la croix. Parle-lui de ça, clairement. Dis-lui, mais j'ai trop du mal. Comment ça se fait, les autres chrétiens, ils arrivent à vivre ça, et moi, j'arrive pas à comprendre ça encore dans mon cœur. Fais-le. Franchement, fais-le, parce que c'est ce que Dieu, il attend, en fait. Ouais. Dieu, il t'attend juste avec les bras ouverts. Et il est juste là pour œuvrer en toi. Ça veut dire que quand tu lui dis ça, Dieu, il est en mode, ah yes. Ça veut dire que tu m'ouvres une petite porte pour œuvrer. Like, that's good. C'est tout. Donc ferme tes yeux, je t'invite à fermer tes yeux, sauf si tu ne veux pas fermer tes yeux. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous permets d'avoir en ta présence. Jésus-Christ, je demande que tu viennes mettre dans mon cœur, dans notre cœur, cet amour que tu nous as donné comme premier don sur la croix. Qu'on puisse, Seigneur, être conscient, qu'on puisse, Seigneur, reconnaître que sans toi, on aurait été sale, mais que tous les jours, tu décides de nous laver, Seigneur, de nouveau. Car tu as, Seigneur, enlevé cette distance entre toi et nous, et que maintenant, on peut s'approcher librement devant toi, Jésus-Christ. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que, Seigneur, seulement toi, tu es capable de faire ça, parce que seulement toi, Seigneur, tu nous as donné le pardon, parce que c'est par ta miséricorde que tu nous permets aujourd'hui, Seigneur, de t'attendre. Et je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous mettre dans notre cœur, dans notre pensée de tous les jours, de te remettre notre vie entre tes mains pour qu'on puisse t'attendre conformément à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Les gars, c'était Renaissance Lumineuse. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.